C'est parce que tu as accompli cette œuvre merveilleuse que nous pouvons le déclarer. Seigneur, maintenant que nous voulons parcourir ta parole, daigne, Seigneur, nous donner d'être concentrés, de recevoir et d'être véritablement transformés à ton image. Merci parce que tu le fais. Et pendant que tu le fais, Seigneur, nous appelons la manifestation puissante du Saint-Esprit pour ôter encore les écailles, pour enlever les épines, les ronces, tout ce qui peut empêcher une personne de s'attacher à toi. Merci Seigneur, parce que ce jour est exceptionnel. C'est pourquoi nous te célébrons et nous t'acclamons. Nous t'acclamons, toi notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, Jésus a gagné. Si nous sommes vivants, c'est parce que Jésus a gagné. Si nous sommes en ce lieu, c'est parce que Jésus a gagné. Converti, c'est parce que Jésus a gagné. La conversion, c'est une victoire. S'il n'y avait pas eu cette œuvre de Christ à la croix, je crois que nous ne serions pas convertis. Et ce que Dieu a fait est formidable. Et savoir quelqu'un qui se réjouit de la conversion, voir quelqu'un qui se réjouit de la conversion, c'est quelqu'un qui reconnaît que c'est déjà la victoire. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui veulent voir des choses s'accomplir dans leur vie pour célébrer Dieu. Nous célébrons simplement parce qu'il nous a permis de devenir Christ. Et depuis le début de ce mois, il nous parle de la conversion. Es-tu réellement converti? Très souvent, ma joie est tombée sur mes talons parce que quand on commence à échanger, les barrières se mettent entre nous. Et pourtant, Christ a voulu qu'on se ressemble, qu'on soit les mêmes. Ça veut dire que le travail de ce mois, la conversion, a pour but de faire qu'on prenne plaisir d'être ensemble, parce que nous avons le même caractère, le caractère de Christ. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors le Seigneur, à travers ce verset, veut te rappeler une information capitale. Comme Jésus, tu es de passage sur la terre et le temps est très court. Amen. Le moment où le Seigneur nous donne ce message, il est en train de nous préparer à certains événements qui pouvaient nous bousculer et qui pouvaient nous surprendre en disant, mais pourquoi c'est arrivé? Le Seigneur nous a enseigné une chose qu'on va lire dans le Psaume 90, 9 à 10. Lisons ensemble. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Amen. Pourquoi un message comme ça quand on parle de conversion? Pourquoi cette partie du message où le Seigneur nous rappelle que le temps passe vite? Ce qu'il nous a fait comprendre, c'est que si nous considérons que le temps passe vite, nous allons vite faire pour ressembler à Christ. Si nous considérons qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps à vivre, le peu de temps qu'il y a, nous allons nous consacrer à Dieu et faire ce qui est bien. Bien-aimé, j'ai vécu 2 mois dans un hôpital en Inde. J'ai vu des gens à un stade vraiment, vous savez que c'est les cas lourds qu'on envoie là-bas. J'ai vu des gens dans un stade vraiment avancé. Et la réaction des gens dans ce stade avancé, c'est que je veux me lever pour servir Dieu. La plupart des personnes qui sont dans des situations graves promettent de servir Dieu. Et pourtant, quand ils étaient valides, quand ils avaient les jambes, quand ils avaient les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, les pieds pour marcher, quand tu leur disais, va prier, il y a un programme, ils te disaient, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Quand on dit, il y a telle chose à faire, je n'ai pas le temps. Mais quand on arrive à un âge, dans une situation difficile, si vous allez auprès du malade, il va toujours dire vraiment, prie pour moi parce que je veux servir Dieu. Prie pour moi parce que je veux me rattraper. Mais le Seigneur nous dit, la conversion, ce n'est qu'un début
d'une vie en Christ, d'une vie véritable, d'une mission à accomplir, mais le temps est très court. Mais le temps est très court. 90 ans, c'est rien. 70 ans, c'est rien. Le temps passe très vite. Qu'est-ce que nous avons à faire aujourd'hui? Faisons-le pour le Seigneur. Ça va éviter les discussions inutiles. Je vois des familles, vraiment, je vais revenir là-dessus. Des gens qui se disputent pour les terrains, des gens qui se disputent pour les biens. Mon ami, tu es converti, pas pour vivre éternellement sur la terre, c'est pour vivre éternellement de l'autre côté. Le temps que tu as ici, réjouis-toi de ce que tu as pour le bout de temps. Parce que tu n'es pas converti pour la vie éternelle et pour la vie éternelle sur la terre. Parce que nous sommes de nature corruptible. Amen. Tout va passer. Alors, qu'est-ce qui te fait souvent discuter, tirailler, t'énerver, te coucher avec la colère? On m'a dérangé. Qu'est-ce qui te dérange souvent? Je vais te dire aujourd'hui, le temps est court. Dis avec moi, le temps est court. Vous ne savez pas que je vais atteindre 50 ans. Je voyais, quand on me disait avant, j'aurais 50 ans. Je voyais ça loin. J'ai hâte de passer. 3 ans se sont ajoutés sur ça. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais je me rends compte que j'ai très peu de temps et donc je dois faire l'œuvre de Dieu. Amen. Jésus-Christ a vécu seulement 33 ans au milieu des hommes. Seulement 33 ans. Tu peux penser qu'il est vite parti, mais 3 ans et demi avant sa mort à la croix, il a commencé et il a achevé sa mission. Amen. Depuis que tu es converti, puisqu'il s'agit de ça, ça fait peut-être 1 mois, ça fait peut-être 1 an. Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission? Quelle est même ta mission? La première mission que Dieu nous donne, c'est aller gagner les âmes. Peut-être tu vas dire que je ne connais pas encore, mais je vais te dire que il a dit dans Matthieu 28, il a dit allez, à 28 verset 20, allez par toutes les nations et faites des disciples. C'est la première mission qu'il donne à chacun de nous. Amen. Le temps qui lui était imparti est arrivé à sa fin. Le Seigneur m'a fait dire un jour à quelqu'un que notre vie a une date de péremption. Ça a une date de péremption. Ça veut dire qu'il y a un moment où ça va s'arrêter. Amen. Et on peut combattre tout, mais on ne peut pas combattre ce temps-là. Quand ce temps-là arrive, il est arrivé. Amen. Sauf que le Seigneur te parle de ça aujourd'hui. Accepte d'entendre ça. Amen. Parce que quand on commence à parler de ça, ça devient un peu compliqué. Mais Dieu veut que ses enfants également parlent souvent de ça. Mais le temps de Jésus était suffisant pour que son ministère connaisse une forte explosion. Il rassemblait plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et enfants. Il arrivait à leur donner la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu et le pain. Il a fait tellement de miracles. Il a sauvé toute l'humanité du pouvoir de la mort. Surtout, et ce qui est précieux, il a aimé les hommes d'un amour parfait jusqu'à la croix. Dans les moments de douleur atroce, Jésus a aimé d'un amour parfait. Jésus n'a pas maudit, Jésus a aimé. Amen. Il n'a pas détesté ses ennemis. Au contraire, il leur a pardonné. Il ne leur a pas imputé leurs fautes. Il les a plutôt effacées par son sang pour ne plus s'en souvenir. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ces choses que Jésus a faites, c'est ces choses que tu dois faire. Qui est-ce que tu as retenu dans ton cœur? Qui est-ce que tu as pardonné? À qui est-ce que tu as pardonné? En fait, le thème de ce jour veut te présenter en fait que ce que Jésus a fait, c'est ce que tu dois faire. Ce que Jésus a été, c'est ce que tu dois être. Que ce soit, personne ne sorte avec une rancune. On enterre ça aujourd'hui, qu'aujourd'hui, personne ne sorte avec une colère, avec un non-pardon. Aujourd'hui, tel Christ est, tel nous sommes ici-bas. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix. C'est pourquoi nous parlons de conversion. En d'autres termes,
ces challenges, ces défis, ces opportunités, ces douleurs, ces grâces sont aussi les tiennes. On va revenir sur la douleur. On va revenir sur les challenges. Parfois, on est surpris. On se dit, mais pourquoi on me fait ça? Il y a des fois où tu t'exclames, mais pourquoi on me fait ça à moi? Si on a fait ça au bois vert, Luc 23, 31, à combien plus forte raison au bois mort, au bois sec? Si on a fait ça à Jésus, je veux vous dire, quelqu'un m'a convoqué à la gendarmerie. Ça fait peut-être bientôt 2 mois. Et la convocation était sur une base fausse. Mais on m'a quand même convoqué. Et je me suis présentée devant les autorités. Je suis allée devant le procureur de la République, l'un des procureurs. Et pendant que j'étais là-bas, le Seigneur m'a rappelé que lui aussi, on l'a amené devant la justice. Et j'ai dit, oui Seigneur, tel tu es, tel nous sommes ici-bas. Qui suis-je pour échapper aux épreuves de Christ? Qui suis-je? Alors le Seigneur veut te dire que toi qui es converti, les choses comme ça peuvent arriver. Ne soyons pas surpris. On peut t'accuser pour rien. On a accusé Jésus pour rien. On peut te mépriser. On peut te condamner. On peut te maltraiter. Ce n'est pas un drame. Souviens-toi que Jésus a subi toutes ces peines. Et réjouis-toi. Il a dit dans le livre de Pierre, réjouissez-vous de toutes ces afflictions. Et je pouvais encore me réjouir en disant que, ah merci Seigneur, tu es en train de me mettre sur les pas de Christ. Je suis en train de marcher sur son chemin. Amen. Le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas pourquoi il te dit ça. C'est pour dire que la vie chrétienne, c'est pas le matelas où tu vas aller te coucher et dormir, il n'y aura plus d'adversité. Tel il est, tel nous sommes ici-bas. Le plus important, c'est comment je les affronte. Le plus important, c'est comment je gère. Amen. C'est des choses qui peuvent arriver. Et pour mon cas, c'était un genre. J'ai pris mon frère, papa Edgar, il a dit allons ensemble. Si c'est comment, tu es quand même là à côté de moi, tu vas entendre. Et il s'est présenté, il était comme mon avocat. Quelqu'un même dit maître. J'ai dit waouh. Et il pouvait répondre comme on répond. Mais c'était une très belle expérience. Amen. Si aujourd'hui, si je peux parler de ça devant vous, c'est que j'ai traversé ça. Et c'est vraiment bien. Tu peux voir comment Dieu t'accompagne. Et je suis allée avec une parole. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et le Seigneur s'est vengé lui-même parce que la personne qui m'a traduit là-bas, on l'a licencié. Bon, c'est pas ma faute. Hein. Je disais, Seigneur, fais-lui du bien. Seigneur, fais-lui du bien. Moi, je priais que Dieu lui fasse du bien. On m'a appelé pour annoncer qu'on l'a licencié. C'est dommage. Mais c'est ça la vie. Amen. Autant ce qui comptait pour lui, c'est sa mission et non le nombre d'années de vie. Autant ce qui doit être le plus important pour toi, c'est que tu arrives à aimer parfaitement et accomplir ta mission sur terre. Tu arrives à aimer parfaitement. Et je vais vous dire aussi que pendant cette accusation, moi j'aimais la personne là jusqu'à. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, moi je veux l'aimer. Je l'aime. Et ça marche. Ça veut dire que je n'ai pas eu de chagrin. Et je me suis souvenu que je suis en mission sur la terre. Ça veut dire que je pensais que peut-être c'est pour son âme. Peut-être il y a une âme à sauver dans ces milieux. Peut-être il y a quelqu'un là-bas à qui je vais prêcher l'évangile. Donc j'étais dans une disposition d'amener Christ à la gendarmerie. J'étais dans une disposition. Si le procureur m'ouvrait une porte comme ça, j'évangélisais seulement. Et je crois que chacun d'eux a entendu quand même une parole qui parlait de Christ. Amen. Et c'est formidable. Tel il est, tel nous sommes ici-bas. Amen. Comme il était de passage sur la terre, tu es aussi de passage sur la terre. Il y avait quelqu'un qui avait dit un jour, vivons chaque jour comme si c'était le dernier jour. Vivons chaque jour
Aimons chaque jour comme si c'était le dernier amour à donner. Pardonnons chaque jour comme si c'était le dernier pardon à donner. Fais chaque jour comme si c'était le dernier jour. Amen. La conversion te garantit simplement ton éternité en Christ. Dans la Bible, parole de vie, il est écrit 1 Jean 4, verset 17. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai compris ici une chose. Ce que Dieu veut, c'est que l'amour soit parfait en nous. Comme ça, si on dit que l'enlèvement, c'est demain, tu vas pas aller confesser. Tu vas te réjouir. Il y en a qui savent, si on appelle pour dire que c'est déjà arrivé. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. C'est bien. Mais tu dois être dans un amour parfait. Où parfaitement, et chaque fois, tu fais bien les choses. Amen. Il y a des personnes qui, si on annonce que on en a de couper les têtes dehors. On va dire, Seigneur, pardon, laisse-moi d'abord aller me repentir. Dieu veut que l'amour soit parfait en nous et qu'à chaque moment, nous soyons prêts. L'amour parfait, ça veut dire qu'il n'y a pas des choses mauvaises en nous, quel que soit ce qu'on nous a fait. Ça, c'est la vie d'un converti. Qu'est-ce qui prouve que tu es converti? C'est que l'amour de Dieu est parfait en toi. Amen. Ta vie en Christ sera jugée. Dis avec moi, ma vie en Christ sera jugée. Mais l'aspect que le Seigneur regardera, c'est ton degré d'amour ou ta capacité à aimer les ennemis, tes ennemis, de l'amour parfait de Christ. Amen. Ça, c'est un message trop simple. Tellement simple que tu peux passer à côté. Mais sois attentif. Le secret de la vie, c'est que si tu travailles à être motivé par l'amour, tout ce que tu fais a pour motivation l'amour. Non seulement tu vas t'épanouir, mais tu vas rendre gloire à Dieu. Il a dit dans le livre de Corinthiens, je ne sais plus la référence, c'est que tous vos gestes doivent être conduits par l'amour. Dieu est amour. C'est un message simple, mais pourtant très capital. Bien aimé, il y a des conflits qu'on entretient parce qu'on n'a pas l'amour dans le cœur. L'amour rajeunit. L'amour fait du bien. L'amour chasse les maladies. L'amour, c'est un ingrédient capital et indispensable dans la vie chrétienne. Amen. Alors ta vie sera jugée simplement sur quoi? Sur l'amour. Il dit d'entrée de jeu dans Matthieu 5, verset 44. Lisons ensemble. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Il ne fait exception de personne. Il donne son soleil aux justes et aux méchants. Quand on a pris ta chose, ta réaction c'est quoi? La vengeance, la méchanceté. Il y a un instinct humain qui vient là. Comme il m'a fait ça, il va voir. Le Seigneur dit quoi? Aimez vos ennemis. Nous étions un peu attristés la semaine dernière quand un de nos fils a dit à son frère en Christ, même ministère, ce que tu as fait là, ça va payer fort dans ta vie. Waouh! C'est pourquoi le Seigneur nous parle comme ça. J'ai dit bien, le message est simple. Mais il y a beaucoup ici, beaucoup de personnes qui disent encore, ce que tu m'as fait là, tu vas voir. Tu vas confirmer, c'est ça non? Tu vas confirmer le code. Non, que cela ne soit plus notre langage.
que cela ne soit plus notre langage. Amen. Si quelqu'un t'a fait du tort, bénis-le. Et vous savez quoi? Quand tu bénis ton ennemi, tu te couches, tu dors. Vraiment, j'ai expérimenté ça. Tu ne fais pas de nuit blanche. Tu te couches, tu dors profondément. Et on va dire, mais comment il a de telles situations et il dort bien? C'est parce que tu as béni. Parce que ton ennemi s'attend à ce que tu le maudisses. Parce que ce qui sort de ta bouche va retourner contre toi. Il a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu insultes quelqu'un, tu es en train de retourner l'insulte sur toi et sur tes enfants. Chaque fois que tu dis imbécile, tu es en train de te dire à toi, imbécile, ou à tes enfants. Chaque fois que tu dis tu vas me voir, tu es en train de te chercher les problèmes. Pour la petite histoire, cet homme m'avait vu. Il a fait comme ça, tu vas voir. Et il a vu. Chaque fois, ne dites plus ça, ne dites pas ça aux gens. Si tu as mal, tais-toi et commence à prier. Seigneur, je bénis la personne. Seigneur, je pardonne. Seigneur, je l'aime. Seigneur, la prière pour aller à la gendarmerie, ce n'était pas que Seigneur, aujourd'hui, donne-moi raison. C'était Seigneur, fais-lui du bien. Seigneur, qu'il dorme en paix. Seigneur, accorde-lui ton amour. Seigneur, préserve-le du malin. Seigneur, rencontre-le dans ton amour. Et une telle prière, c'est la volonté de Dieu. Il est clair que Dieu tient à ce que tu aimes véritablement et que tu ressembles à Jésus-Christ, son Fils. Tel il a aimé ses ennemis, tel tu dois le faire. Tel il a pardonné aux hommes leurs offenses, même les plus cruelles, tel tu dois pardonner. Jésus à la croix, pendant qu'il recevait les coups, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça doit être ton désir chaque jour. Pardonne, Seigneur, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que c'est vrai que s'ils savaient la portée spirituelle de son acte, ils ne devaient pas le faire. Quand tu as cru et tu as compris la portée spirituelle d'une injure, et ça tu as arrêté d'insulter. Si cette personne la connaît, elle ne va plus le faire. Amen. Plus tu aimes, plus tu es confiant pour le jour du jugement. Amen. Plus tu aimes, plus tu es confiant. Amen. Plus tu aimes, plus tu es confiant. Amen. Amen. Le Seigneur veut que tu aimes de l'amour parfait de Christ. Je ne sais pas, tous les thèmes qui parlent d'amour, je me sens à l'aise dedans. Parce que c'est tellement beau l'amour. Je ne sais pas si c'est pour toi, hein. Ou tu veux la révélation que tu auras l'argent demain. L'amour, c'est la richesse. Amen. Le Seigneur veut que tu aimes de l'amour parfait de Christ. Tu vas être certainement éprouvé dans tes relations. Souligne ça. Tu vas être éprouvé dans tes relations. C'est pas possible de vivre en Christ sans être éprouvé. C'est cette épreuve qui va te révéler. C'est la difficulté dans tes relations qui va révéler qui tu es. Comment on va savoir que tu es enfant de Dieu, que tu es converti? C'est parce qu'il y aura une épreuve dans les relations. On va dire que non. Ici, Dieu est dans cette vie. Amen. La vie chrétienne, la conversion ne te met pas en dehors des problèmes. Non. Je peux même dire, ça soulève certains types de problèmes que tu n'avais jamais imaginés. Amen. Amen. Les épreuves font partie de la vie chrétienne et c'est le carburant de la foi. Parce que chaque fois que tu traverses, comme je parle maintenant là, c'est que j'ai traversé ça et maintenant je parle avec joie et avec assurance. Il a fallu cette épreuve pour que quand je vois un procureur, je ne tremble pas. Il faut des épreuves pour que quand tu avances, tu aies plus d'assurance. Les épreuves ne doivent pas te rendre triste, mais les épreuves doivent être une opportunité pour toi de révéler Christ. Chaque fois qu'une épreuve vient, commence à bénir le Seigneur pour la fin. Commence à dire, Seigneur, merci parce qu'au bout du rouleau, je vais avoir la victoire. Amen. Tu vas être éprouvé dans les relations conjugales, même si vous êtes deux enfants de Dieu.
il y a des enfants de Dieu qui ont cru que quand leur époux ou leur épouse va se convertir, c'est fini. Je vais dire une chose, c'est que la conversion parfois attire la foudre de l'ennemi. Et il cherche par tous les moyens à entrer. Beaucoup ont dit que non, quand mon enfant là va croire, c'est fini. Non. Parfois quand il a cru, le vrai problème commence. Pourquoi? Pour éprouver votre amour. L'amour de Christ pour nous a été éprouvé. Tel il est, tel nous sommes. Jésus est allé à la croix. Pourquoi? Son amour pour nous a été éprouvé. Les disciples autour de lui disaient que mais il pouvait en faire descendre une légion d'anges pour ravager tout le monde. Mais il ne l'a pas fait parce que l'épreuve d'amour de Christ pour nous devait échouer. Il fallait qu'il gagne cette épreuve en continuant à nous aimer malgré les clous, malgré les insultes, malgré les crachats. Il faut l'épreuve d'amour dans ton couple pour que tu continues à aimer. Et c'est après ça que ton époux, ton épouse va dire véritablement cette femme m'aime, cet homme m'aime. Oui, mon enfant m'aime parce que tout s'est passé, mais il a continué de m'aimer. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui commencent à être tristes, malheureux, parce qu'une petite épreuve s'est levée. Nous sommes debout parce qu'il y a eu les épreuves. Nous pouvons continuer parce qu'il y a eu les épreuves. C'était pas facile, mais Dieu nous a toujours soutenus. La conversion ne te met pas à l'abri des problèmes. Amen. Mais la conversion te donne l'onction pour résoudre tes problèmes, te donne la force pour surmonter tes difficultés, te donne l'énergie pour continuer à vivre, te donne la joie pour continuer de vivre. Amen. Il y avait des prières de naïveté qu'on faisait au début. Seigneur, pardon, je ne veux pas la persécution. Si tu ne veux pas la persécution, ta vie chrétienne va s'arrêter au stade 0, maternel. Amen. Sache que Jésus de même a été éprouvé dans les siennes, mais il a continué d'aimer jusqu'à la croix. Notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. C'est écrit dans 1 Jean 4, verset 17. Notre vie dans le monde ressemble, ce n'est pas ressemblera, ressemble à celle de Jésus-Christ. Si tu réussis tes épreuves d'amour, quand le jour du jugement arrivera, il te donnera la couronne de vie. Amen. Quel que soit le nombre d'années de vie qu'il t'a réservé, rassure-toi que tu aimes comme Christ aime. Rassure-toi. Amen. Porte ainsi du fruit pour l'éternité. En effet, ce n'est pas le nombre d'années de vie qui compte devant Dieu, mais c'est l'accomplissement de ta mission et le fruit que tu portes dans ta vie chrétienne. Amen. Je veux qu'on le dise ensemble. Ce n'est pas le nombre d'années de vie qui compte devant Dieu, c'est l'accomplissement de ta mission et le fruit que tu portes dans ta vie chrétienne. Amen. Donc, si tu vois un chrétien qui est décédé, n'aie pas pitié de lui. Peut-être il a fini, il a accompli sa mission et il est en train de se reposer. Mais pose-toi la question, moi qui vis encore, est-ce que j'ai accompli ma mission? Ce n'est pas le nombre d'années de vie qui compte, mais c'est la mission que Dieu t'a donnée d'accomplir qui compte. Est-ce que depuis que tu t'es converti, tu as accompli la mission? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Voilà l'essentiel. Amen. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Tes pas sont sur les pas de Christ. Tes pensées s'alignent avec ses pensées. Ta vie porte du fruit dans l'éternité. Amen. Amen. Tu peux te lever. Ce matin, sans avoir lu cette partie, je priais comme ça le matin. Je disais, Seigneur, je veux mettre mes pas là où tu as mis tes pas. Vous savez, quand quelqu'un marche sur la boue, il y a les pas. Et j'étais en train de dire, Seigneur, je veux mettre mes pas
là où il y a tes pas. Je veux passer là où tu es passé. Je veux faire ce que tu as fait parce que ma vie doit ressembler à ta vie. Et ainsi, j'irai dans la félicité céleste en louant Dieu, en chantant des cris de joie. Alors, je prie ce soir que la grâce de vivre la conversion véritable te localise, te rencontre, que la grâce de marcher sur les pas de Christ soit sur ta vie maintenant, que la grâce d'obéir à Dieu descende dans ta vie, que la grâce d'aimer tes ennemis te rencontre ce soir, la grâce de persévérer dans l'amour, l'amour quand tout se met en place pour que tu haïsses, que l'amour continue de se manifester, que cette grâce, Seigneur, descende sur ta vie, que cette grâce descende sur ta vie, la grâce d'aimer tes ennemis, la grâce de continuer la marche chrétienne, la grâce d'aller jusqu'au bout de ta mission. Je peux déclarer ce soir, tu ne mourras pas, mais tu vivras, tu vas raconter les bienfaits de l'Éternel, tu vas raconter les bienfaits de l'Éternel, tu vas ressembler à Christ chaque jour de ta vie. Le Seigneur t'accompagne dans cette bénédiction de la vie en Christ. Cela est ta portion désormais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Hello, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Je t'annonce donc une très bonne nouvelle. Ta famille est restaurée. Tu as 21 jours pour saisir cette bonne nouvelle et la proclamer dans ta vie. Tu as 21 jours du 1er au 21 novembre pour saisir et amener cela à l'existence dans ta famille. Alors, 3 temps forts, un jour de célébration, Maranatha, un jour de prière pour les célibataires, un jour de prière pour les couples, et tu vas aller en profondeur dans la parole de Dieu, prier et voir les choses s'accomplir dans ta vie. Ta famille est restaurée. Alors sois béni. Shalom.